Donc on va utiliser Windev Express, la version 21, que normalement vous avez pu installer sur votre PC. Alors, petite fenêtre d'introduction, il faut bien savoir qu'on a tout ça gratuitement, un petit logiciel, les concepts et surtout un cours d'auto-formation qui est vraiment très très intéressant. Je vous invite vraiment à faire quelques petites TP, le survoler, essayez ça quoi. Leur site, c'est donc le site PC Soft. Le site PC Soft, c'est notre bible pour Windev. Euh, Parce que sinon, on n'a pas beaucoup d'aide, hein. Mais Windev, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est très facile d'utilisation et, euh, et c'est écrit en français, donc c'est vraiment plus simple. Donc là, je crée un nouveau projet. Donc on va créer une application Windows. J'ai d'autres possibilités, mais je n'utilise que ça. Donc je vais essayer de bien ranger mon travail. Donc pour bien ranger un travail, je vous conseille de l'enregistrer dans votre bibliothèque, donc mes documents. Normalement, mes documents, il devrait être dans, dans le répertoire des 2 points. Et dans mes documents, je vais créer un nouveau dossier et je vais l'appeler Réveil Windev. Voilà, comme ça plus tard je me rappellerai ce que c'est. Donc dans le répertoire Réveil Windev, j'ai bien mon projet qui s'appelle Express mon projet. Je peux changer son nom, je vais l'appeler mon projet Réveil. On peut pas enlever la version Express parce que sinon ça serait trop simple. Donc là maintenant, dans mon répertoire documents, j'ai un répertoire Réveil Windev et j'ai mon projet Réveil qui est ici. Je peux faire un petit résumé. Bon, je le fais jamais, mais c'est pas bien, hein, ce que je devrais dire quand même que c'est un réveil euh, qui a été filmé euh, le 12 mars 2017. Et à la fin, je devrais même dire que mon projet, il fonctionne. Et à quel matériel je l'ai fait, etc. C'est des choses qui peuvent être intéressantes pour reprendre le projet, savoir s'il fonctionne, si on peut l'utiliser directement. Donc je fais suivant. Est-ce que je vais scanner documents, un cahier des charges, des choses comme ça, ou aller chercher un document Word par exemple, qui est donc un cahier des charges? Voilà, je n'ai pas besoin, hein. Donc on va juste faire un réveil qui va fonctionner sous Windows. On peut le mettre en 32 bits ou 64 bits, ça ne change rien du tout, j'ai pas vu de différence. Donc moi j'utilise toujours 32 bits. On n'a pas de charte de programmation. Et puis ici, je peux choisir ma charte graphique que j'ai envie d'utiliser. Donc vous choisissez vraiment celle que vous préférez. Allez, je vais prendre la première. Tiens, je vais prendre celle-là. Blueberry. Donc nous, ce sera en français. J'ai pas besoin d'aide à chaque fois. Est-ce que je vais avoir besoin d'une base de données? Ici, dans mon cas, non. Une base de données, il faut voir ça comme un fichier Excel dans laquelle je vais enregistrer des valeurs ou alors des valeurs qui sont stockées sur un autre serveur ou même en local sous le PC sur lequel on travaille. Je peux donc enregistrer ou venir lire des valeurs dedans, quoi. Nous, non, on a juste besoin de se réveiller à partir d'une certaine heure. Donc je dis non. Et voilà, le projet se termine. Là, ici, je vois bien sur mon explorateur de projet, j'enlève cette petite fenêtre, sur mon explorateur de projet, je vois plein de petites choses et on va aller travailler dedans. La première chose qu'on va faire, c'est donc dans mon projet, je vais créer une fenêtre. Alors c'est dans mon projet, j'ai plusieurs fichiers et mon premier fichier sur lequel je vais travailler, c'est ma fenêtre. Donc j'ai sélectionné fenêtre, moi je vais faire une fenêtre toute simple, vierge, je valide. Et voici ma fenêtre, toujours avec mon thème Blueberry que j'avais choisi. Ici, ça va être tout le temps marqué version express tant que je suis en version express. Quand on passe avec la clé officielle, je peux l'enlever ce version express et je peux aller un peu plus loin. Donc, alors première chose, je vais déjà essayer d'afficher l'heure de mon système. Ça, c'est ma première tâche. Sur un réveil, on veut déjà avoir l'heure. L'heure du système, là ici, je vois qu'il est 20h27 et on est le 12 mars. Ce 20h27 là, je vais l'afficher ici. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Donc, j'ai la possibilité de mettre un combo. Donc, un combo, c'est exactement ce que j'utilise. C'est une petite fenêtre. Je clique sur l'onglet et j'ai plusieurs possibilités. Je peux mettre un sélecteur, un interrupteur, des choses comme ça. Je peux afficher une image, mettre des boutons, hein, créer des boutons. Créer un libellé. Donc, libellé, c'est pour afficher des choses. Bon, en général, c'est un libellé qu'on utilise. Ici, sur Windows, exceptionnellement pour l'heure, il y a une fenêtre de saisie d'heure qui est très intéressante, donc je la prends et je la pose où je veux. Alors il va me proposer des petits endroits qui sont stratégiques, voilà, par exemple celui-ci. Alors je double-clique dessus et j'arrive sur la description du champ de saisie. Je vais fermer pour vous montrer un autre moyen pour y accéder. Je clique à droite
et je vais dans description, et j'ai la même chose. Je pouvais faire aussi Alt Entrée. Moi, toutes mes fenêtres de saisie, tout ce que je vais utiliser, ça sera soit des boutons, BTN, je marque, ou soit SAI, comme ici, pour dire saisie, saisilleur. Et là, je vais afficher mon libellé, le nom du libellé, enfin, ce que je vais afficher pour l'utilisateur, ça sera l'heure du système. Voilà. Masse de saisie, ben nous, on n'aura pas à saisir, mais l'heure, ce sera bien heure, 2 points, minute, 2 points, seconde. Je peux changer en interface homme-machine, hein. Je peux changer des petites choses, je peux changer son style, changer la police d'écriture, la taille, le coloris, etc. Mais je suis pas là pour ça, moi je suis là pour programmer, vous montrer ce qu'on fait. On fera les choses jolies après. Donc ici, on voit que heure, mais on voit pas heure système comme j'avais demandé, donc je peux agrandir mon libellé pour afficher heure système. Alors, maintenant mon objectif, c'est que mon heure de système évolue en fonction de mon heure de PC. Donc pour faire ça, eh bien ici, je vois déjà que ma fenêtre, elle n'est pas enregistrée, puisque ici, dans mon projet, dans mon explorateur de projet, je vois rien dans fenêtre. Je peux double-cliquer dedans, j'ai rien. Donc il faut déjà que j'enregistre. Donc j'enregistre. Je vais l'appeler fenêtre 1. Bon, elle est bien enregistrée dans mes documents, etc. Donc je valide. Et maintenant, j'arrive ici et je vois que ma fenêtre 1 existe. Dans Express, j'ai ma fenêtre 1. Alors on aura toujours Express devant. En champ, ben, pour l'instant, j'ai qu'un seul champ. Et par contre, j'ai quelque chose qui est intéressant, c'est ma procédure locale. Procédure locale, c'est là où je vais programmer. Donc je vais cliquer sur procédure locale, et cette procédure, je vais l'appeler affichage, underscore, heure. C'est une procédure publique, et je vais donc l'ajouter. Alors, ma procédure, je vais utiliser un timer, et le timer qui va être intéressant, là vous avez vu l'autocomplétion, j'ai appuyé sur timer, m'a proposé timer, timer 6, fin timer ou fin timer 6. Bon, moi je vais utiliser un timer 6, timer system, comme on l'entend. Quelle procédure je vais afficher à chaque fois que je vais passer sur mon timer system? Ma procédure, elle s'appelle tout simplement affichage. Donc toujours autocomplétion, j'ai mis 4 lettres, il me propose plein de choses. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est que je vais sélectionner affichage heure, et derrière on voit fréquence. À quelle fréquence? Alors je fais virgule, et bien après la virgule, on me dit que la fréquence c'est un entier, et c'est donc le temps en centièmes de seconde entre deux appels à la procédure par timer. Donc moi je vais changer ça toutes les secondes. Toutes les secondes, donc ça fait 100 centièmes de seconde, donc je vais en fréquence, je vais mettre 100 centièmes de seconde. Le numéro optionnel, c'est le numéro du timer, donc moi c'est le numéro 1. Hop, je ferme un parenthèse, je mets point virgule. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va déjà essayer ça. Donc, ma procédure, dans ma procédure, je lui dis, va me chercher ma procédure affichage heure, tous les 100 centièmes de seconde. Donc, je vais faire Go. Bon, je sais que ça ne marchera pas, puisqu'il nous manque un petit quelque chose. Donc, ma première fenêtre, c'est bien celle-ci. Et voilà. C'est bien ce que j'avais dit. Ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement, la procédure elle-même, la toute première fois que je vais lancer le programme, rien n'appelle la procédure. Je vais sur ma fenêtre, ici je vois l'heure du système, mais rien n'appelle la procédure affichage heure. Donc tout simplement, je clique à droite, je vais dans code, alors que je clique à droite de ma fenêtre, code, et fin d'initialisation de ma fenêtre 1, eh bien je vais aller chercher ma procédure qui s'appelle, alors quand je me souviens plus, je peux aller voir dans l'explorateur comment s'appelle ma procédure, donc elle s'appelle affichage, alors autocomplétion heure. Voilà, il me propose tout, il me finit tout, j'ai juste le point virgule à rajouter. Donc en fait, quand ma fenêtre va s'exécuter, à la fin de son initialisation, je vais exécuter une fois ma fonction, ma procédure affichage heure. Ma procédure affichage heure va modifier mon heure tout le temps. Ah, mais au fait, j'ai oublié un truc tout bête. C'est qu'ici, je dis exécute mon affichage heure tout le temps. Mais qu'est-ce que je fais? On va voir ce qui va se passer. Je vais faire un go. Il se passe encore rien. Bah ouais, tout simplement, je lui dis pas, va me mettre l'heure du système dans cette case-là. Donc tout simplement, je vais dire ici, à la fin de ma ligne, je vais dire que mon SAI, d'où l'intérêt de mettre commencer tout par SAI ou par BTN, mon SAI heure, ce que je peux le voir tout de suite, c'est égal à l'heure de maintenant. Comment je sais que c'est maintenant le code? C'est tout simplement, j'ai regardé sur le site PCsoft avant.
Donc je fais un petit bouton Go, et là, il est 20h32, vous pouvez le voir, il est 20h32, 54 secondes, pas de problème. Je peux changer le format de l'heure, on fait ce qu'on veut. Bon, maintenant, on va faire le réveil. Donc on affiche l'heure, on va essayer de... Donc je vais aller sur ma fenêtre, et maintenant je vais reprendre l'onglet saisie, aller chercher l'heure, je vais le mettre, je vais poser l'heure, donc vous voyez, il me propose directement la position pour que ce soit aligné. Alors, là, il faut que je regarde un petit peu. Alors, parce que là, vous voyez, il ne l'a pas proposé. Bon, puis je suis sur une machine virtuelle, donc c'est un petit peu plus long. Hop. Donc, je double-clique dessus, comme on veut. Donc là, mon libellé, ce qui va être affiché, ça va être heure du réveil. Et puis, mon SAI, je vais l'appeler SAI underscore réveil. Bon, je suis pas habitué à mettre des accents, des choses comme ça sur mes variables. Ça, c'est un nom de variable. Ça, c'est ce qui va être affiché à l'utilisateur. Hein. Ça, c'est le nom de variable que je vais utiliser. Mais donc, je mets jamais d'accent. Sauf avec WinDev, je sais très bien que tout fonctionne. C'est vraiment fait pour les débutants. Donc, heure de réveil. Ici, dans ma procédure affichage heure, je vais tout simplement lui dire, c'est très logique, hein, si mon SAI, alors SAI heure du système est égal à mon SAI heure du réveil, j'appuie sur entrée, il me complète tout, hein, toujours l'autocomplétion, et bien tout simplement je vais lancer un bip système. Un bip système, c'est le fameux bip qu'on entend quand on fait une erreur, des choses comme ça. Après on pourra mettre une musique, on pourra sélectionner pas mal de choses. Donc je fais un petit go, je compile, voilà, donc là en heure de réveil j'ai encore rien mis, je vais mettre 20h34 45 secondes. Et voilà, moi je viens d'entendre le bip, donc ça veut dire que mon projet fonctionne. On pourra rajouter un bouton de changement d'heure, avec des boutons plus, des boutons moins. On peut mettre un bouton quitter, on peut mettre un champ pour aller chercher une musique sur le PC, ou aller chercher une musique sur un site tel YouTube ou autre. On peut vraiment modifier ça comme on veut. Donc je ferme ça, et voilà, on a fini pour le premier tuto.